Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et de la préparation de la semaine de trading sur France 40, Allemagne 30, US Texan et Wall Street, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Alors j'ai légèrement modifié la présentation de cette préparation de la semaine de trading pour faire écho à des remarques qu'on m'a faites et qui consistent à dire que l'analyse en 4 heures est intéressante pour ceux qui peuvent trader en pleine journée, mais pour la plupart des gens qui ne le peuvent pas, il vaut mieux peut-être monter d'une unité de temps et préparer la semaine de trading en données journalières, ce qui permet également d'avoir une plus grande longévité, une plus grande espérance de vie de cette analyse, parce que c'est vrai qu'en données 4 heures, une fois qu'on a touché le premier objectif, eh bien on est la matrice de trading devient caduque. Donc je vais faire cet essai en remontant d'une unité de temps. Je vous laisse me mettre en commentaire vos préférences, sachant que s'il y a plus de gens qui se plaignent de ce nouveau format que de gens qui s'en félicitent, eh bien je reviendrai tout simplement à la présentation précédente. Donc surtout n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous préférez. On va donc commencer par les données journalières sur le France 40 et on peut le voir, hein, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte, seule la tendance de court terme est neutre puisqu'on est au-dessus de la M7, mais la M7 descend. Dans ces conditions, les traders normalement cherchent avant tout à privilégier les trades dans le sens de la tendance, dans le sens de la hausse, ce qui signifie que on a deux grandes possibilités. La première possibilité est la suivante. Attendre que l'on revienne sur le support journalier des 58, 71, 57, 44 pour tenter d'y saisir un signal haussier, ou alors encore mieux, hein, que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 56, 80, 57, 30. Globalement, l'idée c'est qu'il faudrait généralement de manière classique mettre un stop loss au cas où on casserait cette zone. Autre solution tout aussi conventionnelle, à acheter lorsque l'on aura cassé l'obstacle qui est la résistance hebdomadaire des 6120, 6100. Si on achète à ce moment-là, la solution classique est de mettre le stop loss en cas de retour en dessous de la résistance qui sera entre-temps devenue support. Il faut noter quand même que la possibilité de spéculer à la baisse est possible, mais il faudrait sans doute s'appuyer sur une résistance sur l'unité de temps supérieure, ça va la résistance hebdomadaire. Clairement, cela signifie que si un signal baissier apparaît sur la résistance des 6120, 6100, certains traders pourraient être tentés par la prise de position baissière en mettant un stop loss et une sortie de trade pour arrêter l'hémorragie au cas où on finalement passerait au-dessus de la résistance hebdomadaire des 6120, 6100. On regarde rapidement les bougies à Ekinashi pour voir l'état des forces en présence. Et vous voyez, on a pour l'instant deux bougies vertes haussières parce qu'il n'y a pas de mèche basse. Les mèches hautes sont relativement limitées, donc ce sont des bougies qui invitent à considérer qu'on pourrait bien aller plus haut. Et on passe à l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX avec une tendance clairement haussière. Nous sommes sur des records historiques là actuellement. La M200 est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte et la tendance générale est haussière avec la M20 qui monte. Même la tendance de court terme est haussière avec la M7 qui monte. Dans ces conditions, les traders en général privilégient les trades haussiers. Première solution, eh bien on y est d'ailleurs, hein, attendre un retour sur le support journalier 14 680 14 800 pour initier une position acheteuse. Autre solution, attendre un retour sur le support journalier des 14 410 14 594 pour initier cette même position haussière. Alors, dans les deux cas, la logique voudrait normalement que l'on mette un stop loss, c'est-à-dire une fin de trade avec perte contrôlée en dessous des supports, donc soit en dessous du support journalier 14 800, 14 680, soit en dessous de l'autre support. Les trades baissiers sont difficiles à justifier en ce sens que la tendance est haussière. Maintenant, les plus expérimentés peuvent toujours initier effectivement une position vendeuse en partant du principe, par exemple, que cette cassure de la résistance 14 680, 14 800 est une fausse cassure et que le
le support en fait n'en est pas un, qu'il s'agit toujours d'une résistance, c'est une possibilité, mais au-delà, il faut bien comprendre que trader à la baisse dans une tendance qui est haussière est quand même plus risqué. On regarde les bougies Aiki Nashi pour voir où nous en sommes et comme vous vous en doutez, c'est aussi avec deux belles bougies sans mèche basse et des mèches hautes relativement faibles. Autrement dit, cela confirme les bonnes dispositions du DAX en CFD. Et nous voici de l'autre côté de l'Atlantique avec le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones. On voit que là aussi les tendances sont très bien orientées avec une M200 montante, une M50, une M20, une M7 montante. Autrement dit, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale et tendance de court terme sont haussières. Dans ces conditions, vous l'avez compris, les traders préfèrent généralement adopter une stratégie de continuation de la hausse. Les stratégies les plus évidentes sont un achat sur le support journalier des 31 980 32 080 si un signal haussier se présente, ou alors une cassure de l'obstacle des 33 040 33 215. Dans les deux cas, en général, les stop loss se mettent en dessous de la zone de support, donc soit en dessous des 31 980, soit en dessous de la zone des 33 215 33 040, puisque si on passe au-dessus, en théorie, il y a plus de chances pour que la résistance ait changé de polarité en devenant support qu'elle ne le fasse pas. Bien sûr, les trades baissiers sont toujours possibles. D'ailleurs, c'est maintenant que certains vont se laisser tenter, sans doute, puisqu'on est au contact d'une résistance, tout en sachant que c'est un trade qui est plus dangereux, puisqu'on est dans le cadre d'une tendance qui est haussière. Les bougies Aiki Nashi montrent les bonnes dispositions du Wall Street avec deux belles bougies sans mèche basse avec une mèche haute relativement contenue. C'est surtout la dernière bougie qui est jolie, mais attention, cette bougie en formation, celle à laquelle on assiste maintenant, puisque c'est le tout début de semaine. Pensez à revenir en milieu de semaine pour voir où on en est sur ce graphe. Et on passe à l'US Texan qui est dans une forme beaucoup moins reluisante. Certes, la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte, mais la tendance de fond est neutre, voire même légèrement baissière puisqu'on est en dessous d'une M50 plate. Nous avons une tendance générale et une tendance de court terme également neutre puisque nous sommes au contact de la M7 et de la M20 qui sont également plates. Donc difficile de se mettre dans le sens de la tendance. Néanmoins, ceux qui veulent acheter vont sans doute guetter un signal haussier au-dessus de la résistance intermédiaire des 13 313 181 puisque au moment où cette résistance sera cassée, eh bien les moyennes mobiles seront sans doute ascendantes, donc en tendance haussière. Bien sûr, une cassure de la résistance journalière des 13 850 13 900 sera également surveillée de près par ceux qui veulent acheter. Le plus classique est sans doute d'attendre des signaux haussiers de qualité sur le support hebdomadaire des 12 470. Ceux qui veulent adopter une posture baissière peuvent, c'est le trade le plus dangereux sans doute, chercher des signaux baissiers sur la résistance intermédiaire des 13 313 181 ou bien sûr au contact de la résistance hebdomadaire des 13 850 13 900. Les bougies Aiki Nashi montrent que la tendance et les forces en présence sont plutôt équilibrées avec des bougies avec des mèches hautes et basses qui traduisent justement l'absence de conviction et de pression forte dans un sens comme dans l'autre. Et on termine avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est dans une situation tendue, plutôt baissière, puisque nous sommes en dessous de la M200 qui commence à adopter une pente baissière. Donc la tendance de long terme est vraiment sur un fil actuellement, à deux doigts de basculer baissière. Par contre, pour le plus court terme, il n'y a pas de doute avec des cours sous la M7, sous la M20, sous la M50 et une tendance de court terme, une tendance générale, une tendance de fond baissière. On ne peut guère compter que sur ce support intermédiaire des 1,1777, 1,1745 dans l'immédiat pour préserver les cours de la baisse. Dans ces conditions où la tendance est baissière, les traders sans doute privilégient les signaux baissiers et une cassure de ce support intermédiaire accélérerait sans doute les choses, comme un retour éventuel sur la résistance journalière d'un 1,1851, 1,1835 qui pourrait être de nature à attirer les convoitises des traders baissiers, ou encore, mais ça sera sans doute pas pour cette semaine, un retour sur la résistance journalière des 1,2185, 1,2240. La précédente résistance était un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité et qui est donc à même de provoquer une reprise de la baisse.
Le plus solide des supports est sans doute celui des 1.1607, 1.1658, car c'est un support de moyen terme qui est à l'origine de l'expansion qu'on a connue à partir de novembre. On est bien sur un support actuellement, on voit cette zone a déjà servi, c'était également en novembre 2020, mais c'est un support qui ne sera jamais aussi solide que le support des 1.1607, 1.1658. Ceux qui veulent acheter donc attendent sans doute un retour sur cette zone grise. Maintenant, les plus expérimentés peuvent tenter un achat sur le support intermédiaire, mais il me faudra bien positionner le stop loss et privilégier des signaux de qualité. Les stop loss seront sans doute positionnés sous les supports. C'en est terminé de l'analyse technique des indices et de l'euro-dollar. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading sur crypto et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices. Et également, n'oubliez pas que vous pouvez revenir régulièrement à cette vidéo tout au long de la semaine, puisque tant qu'on n'est pas sur un support ou une résistance, eh bien, en tout cas, tant qu'elle n'a pas été cassée, les repères ne sont pas caducs et donc toujours valables.